Le défenseur international ivoirien Emmanuel Agbadou a-t-il fait un bon choix de signer au club de Wolverhampton qui est actuellement 17e en Premier League anglaise? Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, on la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. En route pour Wolverhampton, Emmanuel Agbadou fait-il un bon choix sportif? Jean-Philippe, oui, on vous écoute, c'est aussi un oui, on écoute vos arguments. Bien sûr que c'est un oui, un gros oui pour le choix d'Emmanuel Agbadou. Voyez-vous, quand un joueur est à la croisée des chemins, quand il est sollicité, il doit tenir compte de certains aspects de sa carrière avant de se décider. Quand on signe quelque part, on a des objectifs personnels et il y a les objectifs collectifs, ceux du club. Mais la plupart du temps, je pense que les joueurs mettent en avant leurs objectifs personnels. Qu'est-ce que ce club va m'apporter avant de se poser la question de qu'est-ce qu'on va apporter au club. Donc déjà, en faisant le choix d'aller à Wolverhampton, il fait le choix d'aller en Angleterre. C'est vrai qu'il signe à Wolverhampton, mais son premier choix, c'est d'aller en Angleterre. Le meilleur championnat du monde, où il va être confronté à de bien meilleurs joueurs que ceux qu'il a eu à rencontrer au niveau de la Ligue 1 française. Il faut dire qu'Emmanuel Agbadou n'est plus un jeune joueur. Je ne parle pas de l'âge, mais je parle de l'expérience. Il s'est imposé au fil du temps dans toutes les équipes où il est passé. C'est assez impressionnant, hein, parce qu'il y a certains joueurs qui arrivent, qui ont la chance de migrer d'un club à un autre, sans pour autant s'être affirmés comme des piliers de ces clubs-là. Mais pourtant, lui, il était un pilier du côté de la formation de FC San Pedro. Il était un pilier du côté de la formation de Monastir. Il est parti à KS Sepen, en Belgique, où il était un pilier là-bas. Il est venu du côté de la France à Reims. Au départ, ce n'était pas trop évident. L'entraîneur qui était là ne le faisait pas trop jouer. Mais quand il a eu la confiance de l'entraîneur, il a terminé pratiquement capitaine de cette équipe de Reims. Donc, un tel garçon, moi, je ne peux pas avoir peur concernant ses capacités d'adaptation et surtout, ce qui fait son caractère, c'est que c'est quelqu'un d'ambitieux. Donc, cette ambition-là, il va partir avec elle du côté de ce club. Il aime relever également les défis et les challenges. Quand il venait au stade de Reims, le stade de Reims n'était pas, je dirais, le club qu'il est aujourd'hui du côté de la France. Et donc, on peut se poser des questions sur ce choix. Mais aujourd'hui, il a su repositionner ce stade de Reims-là, entre guillemets, sur la carte du football français. C'est vrai que cette saison, ce n'est pas trop ce qui est attendu au niveau du placement, mais c'est une équipe quand même qui fait partie des rares formations sur ces dernières années à avoir bousculé le Paris Saint-Germain à chacune de leurs rencontres avec un Emmanuel Agbadou stratosphérique. Et je pense que ça reste dans la tête des recruteurs, vu que le club de Wolverhampton, comme l'a si bien dit Henri Joël, est une quasi-filiale comme on l'appelle, du football portugais, parce que c'est un homme qui s'appelle Jorge Mendes, qui est le meilleur agent sportif portugais, à qui on a confié le recrutement sur ce club-là. Donc s'il met son dévolu, s'il coche tout simplement le nom d'Agbadou, ça veut dire qu'il a suivi et qu'il pense que le garçon peut rentrer, disons, dans le format, le schéma de cette équipe. Donc voici pour moi des éléments qui m'ont amené déjà à dire oui concernant son choix. Moi, je ne parle même pas de l'aspect financier qui est complètement différent avec la France, mais du point de vue sportif, je pense que c'est une excellente chose. Et même en partant à Wolverhampton, pour moi, il fait le choix d'aller chercher la lune et au pire des cas, de retoucher les étoiles. Parce que quand on part à Wolverhampton, même demi-saison du côté de l'Angleterre, si vous vous êtes comporté très bien, il est évident que d'autres bons clubs de l'Angleterre ou d'autres championnats vont chercher à vous signer. On a eu ce cas-là avec Maxwell Cornet, quand il est arrivé en Angleterre. Il était arrivé dans un club de milieu, bas de tableau, mais quand il a eu à exploser, pendant que ce club partait en division inférieure, il est resté au niveau de la Première Ligue. Donc c'est à Agbadou de saisir sa chance. D'accord. Maintenant, pour terminer, oui. Où ce choix-là s'avère très bon, c'est que de par cette progression qualitative, il va causer quelques problèmes de choix au sélectionneur national. Parce que là, il évolue dans un championnat non seulement UP, mais de très haut niveau. Un tel joueur, il est très difficile pour l'entraîneur quand il est en jambes, comment on appelle, de se passer de ses services. Et donc, pour moi, le fait de donner encore des problèmes de riches à l'équipe nationale, c'est une excellente chose. On pourrait remettre en cause son statut chez les éléphants. Ouais, il a bien un statut de cadre. Non, il n'est pas encore un cadre, mais il a un statut de titulaire de cette équipe. Il peut devenir cadre. Maintenant, moi, je lui souhaite simplement en Angleterre d'avoir la même carrière ou de faire mieux que Kolo Touré.